Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une nouvelle review, l'épisode 37 de Sun et Moon cette semaine. Et un épisode comme on l'avait, comme on l'avait pensé, comme on l'avait deviné plutôt. C'était bien l'animé qui tease une évolution, puisque la semaine dernière, une nouvelle forme pour l'évolution de Rocabot a été, enfin Rocabo, faut que je m'y mette, a été révélée, à savoir la forme crépuscule ou crépusculaire, je sais plus comment ils l'appellent en français. Enfin voilà, on va dire que c'est la forme crépuscule. Donc maintenant beaucoup de gens s'attendent à une forme aube. Bon, on n'y est pas encore, mais du coup cet épisode confirme que c'est bien le cas. Et donc bah voilà. Donc finalement la fandom de Pokémon avait bien deviné qu'il s'agissait d'une évolution et tout, et l'anime avait bien tissé ça, donc c'est beau. Et donc du coup bah cet épisode 37, que s'est-il passé? Bah, c'est un épisode à la fois triste et en même temps beau. Triste pour Rocabo, en fait, je trouve. Et en même temps, c'était beau. Parce que vous allez voir, mais c'est. Je sais pas, c'est. J'ai trouvé ça beau et triste à la fois, en fait. Dans le sens où, au début de l'épisode, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Rocabo se sent toujours coupable, en fait, pour ce qu'il a fait à Brindibou durant le dernier épisode, pendant le combat contre Alexia et non pas Alexia. Et donc, pendant la nuit, il part s'entraîner tout seul et tout, dehors, etc. En repensant à ça, en essayant d'un peu de se calmer les nerfs et tout, de retrouver ses esprits. Quand tout à coup, il y a Tocopillon qui arrive dès le début. En fait, elle le remarque en train de s'entraîner et tout. Elle le remarque en train de faire du bordel pendant qu'elle est en train de danser dans les airs. Et en fait, elle lui propose de se battre. Donc jusque là voilà, bon, c'est mal parti. Et donc bien évidemment vous vous en doutez, elle l'écrase totalement hein, durant le combat. C'est assez violent même à quel point, même si bon Rocabo était pas au top de sa forme non plus, mais elle l'écrase d'une violence et avec une, comment dire, une telle gentillesse, je sais pas, enfin en fait elle est totalement folle de Copillon dans le sens où elle est tout le temps contente et pourtant elle s'amuse en fait à battre des gens. Mais vraiment, c'est l'espèce de tsundere un petit peu. C'est un peu la folle furieuse. En gros, c'est ça. Et donc, finalement, Sacha retrouve Rocabo alors que Tocopillon s'est enfui, du coup, en laissant derrière elle la fameuse poudre pour guérir, évidemment. Et donc, Rocabo prend du coup la fuite en voulant se venger de Tocopillon en fait, parce qu'il est un peu énervé de sa défaite et tout. Et donc, il est suivi par Sacha, voilà, tout simplement. Et en fait, le lendemain, Sacha revient exténué de sa pseudo nuit blanche, hein, parce qu'on rappelle que c'était en pleine nuit, sans avoir trouvé Rocabo en fait. Il l'a pas trouvé, et du coup, tout le monde s'inquiétait un peu pour lui, parce que du coup, celui qui était introuvable dans l'histoire, c'était Sacha, en plus de Rocabo. Du coup, tout le monde décide d'y mettre un peu du sien, de chercher et tout, de chacun dans leur coin avec leurs idées, etc. et tout. Et donc Rocabo, à un moment, il est tout seul dans la nature, dans une espèce de ravin, si on peut dire. Et il hurle à un moment parce que, je sais pas, je pense qu'il en a marre et tout. Il hurle dans la nature, ou peut-être parce que justement il a appelé Sacha pour avoir un repère sonore. Et en fait, finalement, il se fait pas entendre par Sacha, mais par le loup-garou de Gladio, qui était pas loin dans la région et tout. Et du coup, Gladio, lui, part dans une grotte. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils étaient devant une grotte, Gladio, Noctali et Loup-Garou. Et en fait, Loup-Garou se barre et tout, et Gladio il lui dit bon bah c'est bien, tu reviens, hein, oublie pas de revenir. Et voilà, en gros vite fait. Et ensuite, lui, avec Noctali, ils partent dans la grotte et ils sortent type 0 d'une des Pokéballs de Gladio. Le fameux type 0 qui a une très courte apparition en fait, et chose que je n'avais pas compris. Donc, heureusement que je suis pas mal de fans américains de Pokémon, parce que sinon, j'aurais pas compris ce qu'il a dit à type 0. Et du coup, apparemment, il lui expliquerait qu'ils ne peuvent pas du coup prendre le risque de se faire voir dehors par les autres gens, et que du coup, il aimerait lui enlever le casque qu'il possède, parce qu'apparemment Type 0, du coup, c'est... Enfin, dans le jeu, je sais plus si on en parlait, mais en tout cas, dans l'animé, l'espèce de truc qu'il a sur la tête, c'est vraiment un casque, et ça a l'air de lui faire mal, en fait. Donc il aimerait l'enlever, mais du coup, il ne peut pas. Et du coup, il prend pas le risque de le montrer dehors, donc ça, c'est peut-être, comment dire, encore une fois un tease de l'histoire du jeu, dans le sens où
Gladio aurait peut-être récemment piqué Type 0 du coup, et il sait que des membres de la Team Ether sont à sa recherche et tout, et donc il faut absolument pas qu'il les voit avec Type 0. C'est pour ça qu'il aurait changé de look, qu'il aurait changé d'attitude, qu'il aurait que Type 0 du coup il le sort juste dans une grotte, etc., mais il le sort pas autrement. Et du coup peut-être que le casque aussi c'est pareil, peut-être que le casque est fait exprès pour cacher la tête de Type 0, et qu'au final c'est, comment dire, c'est fait exprès tout simplement pour le cacher. Mais même ça m'étonnerait parce qu'on sait que ça fait partie du design de Type 0, donc je sais pas trop. Mais je sais pas, je me dis ça peut faire penser à ça. Donc voilà. Mais c'est le seul plan qu'on a sur Type 0, donc c'est un peu dommage. Et donc après être tombé dans une espèce de cascade, Rocabo est à terre et il semble inconscient sur une espèce de rive et tout. Et il est alors rejoint par les deux loups-garoques de Gladio et de Alixia. Enfin, oui, ça doit être celui d'Alixia, qui semble vouloir s'occuper de lui. Et il l'emmène jusqu'au terrain où se trouve Tocopillon, le fameux terrain où Alixia et Sacha se sont affrontés. Et en fait, ils y vont pour trouver Tocopillon qui est là-bas et tout, qui soigne un peu tout le monde. Et en fait, Tocopillon, au lieu de les soigner, comment dire, elle accepte de le soigner, mais elle finit par s'énerver, elle veut les attaquer. Genre à un moment, elle recte totalement le loup-garou de Gladio, mais d'une violence et tu sais pas pourquoi. Comme ça, par pur amusement, c'est par pure envie. Et en fait, apparemment, Alexia parle à Sacha. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc je préfère le préciser quand même. Mais je pense qu'elle a dû dire quelque chose du style que elle les a informés, je pense, que Tocopillon adore se battre et que dans son cas, à Rocabo, c'est sûrement très dangereux parce qu'il est déjà, il est sûrement très faible et tout, etc. Et du coup, c'est sûrement dangereux pour lui parce que elle contrôle pas sa force en fait. C'est un peu comme légendaire, donc voilà, il peut finir très très mal en fait. Et donc ça affole un petit peu tout le monde. Et donc Sacha arrive aux côtés des deux loups-garoques qui sont du coup avec Rocabo contre Tocopillon, on le rappelle. Et du coup Tocopillon les embrasse tous les trois, donc Sacha et les deux les deux loups-garoques pardon, afin d'absorber leur énergie apparemment et de la donner ensuite à Rocabo pour le soigner à l'aide du coup d'une attaque vampire baiser. Je savais même pas que Tocopillon pouvait apprendre vampire baiser, donc c'est assez surprenant mais pourquoi pas. Et donc Rocabo se réveille alors et se sent alors comment dire, il se sent étrangement attiré par le soleil, je vais dire qu'il se couche, on va dire ça comme ça. Et donc lui et les deux loups-garoques qui sont du coup attirés par le soleil, Rocabo en fait est attiré par le soleil et les loups-garoques l'accompagnent parce que c'est comme ça fait une espèce de rituel on dirait. Et en fait les deux loups-garoques hurlent une fois que le soleil vire au vert, c'est-à-dire qu'en fait le soleil est en train de se coucher et à un moment le jaune passe en orange évidemment et passe au vert. Et ce qui est bizarre, mais apparemment c'est un événement qui s'appelle du coup le Green Flash. Je sais pas trop qu'est-ce que ça signifie, j'ai pas trop su traduire, je suis désolé. Mais du coup apparemment c'est un espèce d'événement. Je sais pas si c'est rare ou pas, je sais même pas ça. Mais c'est Euphorbe qui en parle. Et la façon dont il en parle, je me suis dit c'est peut-être un événement qui arrive assez rarement. J'en sais rien, franchement je ne sais pas. Et en fait, du coup il évolue ainsi. Voilà, tout simplement. Et son évolution est trop stylée dans l'anime. C'est-à-dire que dans le jeu, je le trouve pas moche, mais je le trouve bizarre. Dans les images qu'on a eues du jeu, là, quand il a été révélé, son artwork est sympa, mais alors dans l'anime, il est trop beau. Hein. Faut se le dire, dans l'anime, il met 1000 à tous. C'est violent. Franchement, il est très beau. Hein. Avec une couleur orangée caramel comme ça, c'est magnifique. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que Rotom n'a pas d'infos concernant cette nouvelle forme. Pas encore en tout cas, apparemment, de ce que j'ai vu. Donc voilà, donc faudra peut-être attendre des prochains épisodes pour voir des infos sur ce type d'évolution. Et du coup, là où Rotom pourra récolter du coup d'autres infos. Et du coup, justement, vu qu'on a fini l'épisode, on va partir sur la preview, tout simplement, qui nous montre que ça va être un épisode assez intéressant, surtout en termes de développement, parce que ça concerne la Team Rocket, et les épisodes comme ça, en général, avec la Team Rocket, ça annonce toujours du bon. En termes de développement, c'est toujours sympathique. Il y en a toujours quelques-uns dans des générations, et c'est rare, mais il doit y en avoir genre peut-être 2-3 pour la Team Rocket par chaque génération, à peu près, environ on va dire. Mais du coup là il y en a déjà un, donc c'est cool. Surtout que la Team Rocket dans Sun and Moon a l'air d'être traitée différemment que dans les autres générations. Ça a pas l'air d'être juste des bouffons, t'as l'impression qu'ils vont vraiment avoir l'aventure de leur côté. Enfin, dans le sens où, mine de rien,
la Team Rocket, pour l'instant, on a beau dire ce qu'on veut, ils ont pas. Enfin, ça n'a pas toujours été les bouffons qui vont chercher Sacha, etc. et tout. Pour l'instant, ça n'a pas encore été ça dans Sunny Moon. Dans 37 épisodes, c'est arrivé pas mal de fois, surtout au début. Mais là, mine de rien, ça fait quelques semaines que c'est pas arrivé, hein, quand même. Et je suis en train d'y repenser. Mais du coup, c'est bien parce que t'as vraiment l'impression que la Team Rocket avec Chelours, Mimiki et tout, t'as vraiment l'impression que ils vont développer quelque chose avec eux. Pas quelque chose de fou, mais quelque chose de différent d'habitude. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Mais bon, ça, voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Mais du coup, oui, pardon. La preview nous montre que suite apparemment à un incident contre les héros, sûrement, hein, la Team Rocket sera séparée. Attention, pas séparer le groupe, hein, mais séparée individuellement. C'est-à-dire que James et Miaous, enfin du coup en duo, James et Miaous en fait tenteront de retrouver Jessie et Mimiki qui semblent perdus en ville apparemment, et l'épisode du coup sera centré sur eux deux. Donc sûrement un rapprochement entre Jessie et Mimiki, et ça peut être très très intéressant, surtout que on a eu pas mal d'épisodes sur James en soi, mais sur Jessie on en a eu pas beaucoup comparé à James, dans le sens où James on a eu Kalinos, on a eu Kaknea, on a eu Vortante, on en a eu d'autres, j'arrive pas à savoir qui. C'est Piatop, je crois. Enfin, techniquement, il y a Jessie avec Banshee Trouille, mais non, ça compte pas en fait. Les épisodes avec Jessie à chaque fois sont très. Comment dire, pas effacés, mais j'ai l'impression, moi, mon ressenti, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais mon ressenti, c'est qu'à chaque fois, les épisodes de Jessie sont moins. Pas touchants, mais sont moins marquants que ceux de James. Je sais pas pourquoi. T'as l'impression qu'ils essayent de. En fait, t'as l'impression qu'avec James, ils essayent vraiment de marquer le coup, alors qu'avec Jessie, c'est un épisode assez random, assez lambda. Et je trouve ça dommage. Donc voilà. Donc, mine de rien, Jessie a eu. Enfin, tu me diras, par exemple, dans DP, Jessie, l'épisode avec les Papinox, c'était vachement beau quand même. Donc. Voilà, Jessie, quand c'est pour capturer un épisode, les épisodes c'est pas fou. Enfin, quand c'est pour capturer un Pokémon par un épisode, pardon, c'est pas fou. Mais en général, quand il y a un développement avec un Pokémon, Jessie elle est pas mal. Donc, à voir, on verra bien. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et puis à la prochaine, des bisous.